RDC est une et indivisible. De la population de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. L'homme n'est grandi, évolue, se réalise au sein d'une société qui l'enrichit et qui doit aussi enrichir. Hors de cette idée, hors de cette logique, il n'y a point d'homme. Messieurs et dames, bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Nous vous saluons de partout à travers le monde. N'oubliez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne parce que ici chez nous, non seulement nous collectons l'info, mais nous le traitons et nous le diffusions dans des conditions acceptables, sans embâche ni faux fuyant. Merci. Tokobeta Masolo, Nabino comme d'habitude. Toko solo là, Nao Itali Congo, parce que Kolinga Congo est à Kakana Malobate, mais à peine à Misala. Dire c'est faire. Quand on ne sait pas faire ce qu'on dit, alors il faut se taire. Biso tozo kanisa ete na lolenge na biso ya kosala totie Congo liboso. Merci na bandeko nyonso bazo célébrer anniversaire na bango lelo. Boza soki wapi na mnende ko moko na Afrique du Sud kombo kimenga etendeli nga même na photo ya monsina ye molandi na yo monene me mama zo kaka mbote. Moi, je trouve photo de prochainement. Au contraire, on a besoin d'annoncer. Vous avez vu, regardez nos émissions 50 000, 70 000, 100 000. Et aujourd'hui, vous nous prouvez. Je suivais une émission là, on est maintenant dans les 80 000 vies. C'est pour montrer à quel niveau chaîne Nabiso a beaucoup suivi. Et vous pouvez aussi profiter de l'espace Nabiso pour être produit Nabino et les cas. De comment on est en Afrique d'ici, oui, contactez-nous. Tu en contact dans le service Nabiso commercial et vous allez payer. Maman, moi, je vais clip naie. Venez, tu as la promotion. Tu vas aller dans Zembo nayo. MKBs officiel Audimat est tellement écolo. Partagez les liens, vraiment. Partagez les liens. Abonnez-vous massivement. Donnez-nous la force de vous servir parce que nous pensons que bino soki bozate mbumu bande konanga tokobeta lisolo. Est-ce que mwanga chuchu abimi to abimite? Trop d'histoire na dossier ya mwanga chuchu. Oui, bokoyeba vérité na émission mokolo ya lelo na dossier mwanga chuchu na moni ba to ba panzi na ba réseau mwanga chuchu aza libéré before biselele oyo azali azalaki l'homme fort ya régime balobi ke kuna na makala maladie elekaki makasi aza suna makala te akei na l'hôpital akende kozwa ba soin ezali ko rappeler ngai il y a François Beya, oyo pe akotaki, mais chef na bango nyonso za Vital Kamerhe po Kamerhe depuis akota vraiment akotaka boloko mbala moko akendaka hôpital tia yeko bima. Donc before biselele ye azana makala me kabunda zobela te kabunda nzoto kono na ibandeli wana nde abela ki mwanda. Mais pour le reste, Azana Yekuna à l'aise, donc Azena Makambuya maladie ou adapté. On va voir comment la situation a évolué, mais boye bake moi Makambu mingi ezali. Noël Tianya lobi ke bazo menacé mingi a chaque numéro ce que na compte Twitter nae a chaque numéro moko ebangaki ye seko ezali à partir de France, c'est pas la France c'est la Belgique. Balobi ki avant ba débattre loi wana ne va probablement ba ko bomaye alors Tianya lobi bo sungaye
bo détecter numéro ya criminel wana. Donc allez-y na compte Twitter na yo boko mona poster numéro moko oyo elaki ke ko bomaye pote bango batikala na mboka libela. Bande konanga tokobeta pe lisolo kaka lelo bolandaki na première émission ça chauffe. Ndeko oyo kombo Ntingi Pululu abimake na etando ike alobi soki Kongo ezokotaka na libulu boye ezabe bakatange bato bazoboma mboka bakatange balobi afingi biso mwana nyonso ya katanga place ezali ata uzana $10 bache na compte balobi tokoporte Ntingi Pululu plainte ala kisa biso esika nini biso tobomi katanga nalobaki na émission de boso nalobaki mbala mususu Ntingi falaki a relativiser alobaki les politiciens katangais ça ce sont des inconscients un clic de malfaiteurs oyo bato bazali autour ya ba intérêt na bango. Je mets quiconque en défi ba révélation oyo ngoyumulu ndasala bola kisanga mutu ya ekolo mususu oyo ba pia katanga lokola liswa disant katangé. Alors Ntingi pa zongeli alobi o je signe je persiste non pas ba menasaki alobi na zongeli na confirmer lisusu na lobi ke bakatangé bato baye bazoboma Congo. Ah bon ye azotingama na ye ngasaleka mususu ya kolobate. Voilà un peu mon tir ya ba élément to c'est l'émission mokolo ya lelo bozali très bien bozali scotier. Rassurez-vous que vous allez abonner. Ce que vous abonnez te na sengi yo partagez un lien na bande comme sous. Pesa la biso confiance. MKBZ officiel ils ont chaîne na bino de vérité. Ils ont chaîne na bino obido moko bolanda pe boko za la décité. Oui, na chaîne oyo. C'est pourquoi on a 5 toujours ceux qui ont abonné, c'est à peine de commencer à s'abonner. Vous allez me donner la force. Bande konanga tozo betali solo ndenge makambo ezolekela awa toyoki ke batiki mwanga chuchu. Est-ce que batiki est vrai? Vous bagende procès wa nibandaki et bandaki d'abord bakangi po bato bakomi kobunga bazuye nandaku. Première apparition na ye lorsque abimaki na demiap azalaki très affaibli mais sur place bakanga qui est na bamanduki na biloko nini, ce qui a fait même qu'aujourd'hui bazwa dossier na ye ba memango na cour d'ordre militaire pour na yebandelo na lobaki ngana za civil moyena koma na biloko wana ezati. Alors koro insiste ki alobaki bakangui bakuti ba biloko ya minduki c'est que faut ba sambisa na cour d'ordre militaire simana yango ça évoluer bakotaki coffre fort moko na kati wana oyo babundaki bafongola. D'abord bafongola kite ye moko abombaki clé ça a pris de 6h à 15h pour bafongola yango boyebaki biloko bimaki na kati. Après boyo komona Eliezer qui sort du coup comme ça kolobao biloko nyonso balobaki na procès wa neza ya lukuta bozela bokoyoka makambo ya sika ekuma na procès. Et lorsque babimisi biloko wana na procès kakande Eliezer alobaki ekomaki oh en tout cas ndenge za boye sidi moyen ezate tout ça. To évoluer toujours na dossier ya Mwanga Chuchu. Bah pour fixer audience. Ministère public
d'avoir obtenu le mandat de perquisition, mais également ouvert le coffre-fort découvert à la résidence du député national Edouard Mwanga Chouchou. Le ministère public est venu par devant la haute cour militaire à l'audience de ce mardi pour présenter les rapports de sa mission devant les juges de la haute cour militaire, l'officier du ministère public a donné des réunions, les objets trouvés chez le prévenu. Plusieurs passeports découverts dans le coffre-fort, des documents laissant croire que le député Mwanga Chouchou est membre de la diaspora rwandaise, mais aussi il détiendrait des droits de la société rwandaise. Bandeko na ngai, situation évolue. Baye kotia audience mosusu. Qu'est-ce qui se passe? Na audience ya sur théâtre bandi kokota. Est-ce que Batiki Mwanga Chouchou, est-ce que Mwanga Chouchou a obtenu liberté au vacature provisoire? Parce que na Congo a okoti koyebisa ngai te moko batika ye na liberté provisoire azwi. Donc liberté provisoire bakeno batiki yo pour libérer. Je me souviens à l'époque, je n'ai jamais été au Rwanda. Pour créer une société rwandaise. Je n'ai jamais participé au liberté provisoire. Et je n'ai jamais demandé provisoire. Jamais. S'il y a un passeport qu'on trouve officiellement que moi j'ai demandé, je ne parlais plus. Alors, il y a le bac donc c'est ça que je voulais sauter à l'eau. Et puis l'année, c'est quelle année? C'est quelle année? Parce que j'étais aujourd'hui à zone liberté provisoire à bêta les inconditionnels des Fachi. Jamais été. Mais tout ce que vous avez vu comme passeport était le passeport liberté provisoire. Alors, moi je me dis, il faut que tu battes l'expérience quelqu'un puisse tout simplement avancer. Pas une discrimination. Je le répète, c'est une discrimination que je ne dis pas à haute cour, mais que les services de l'État voudraient le faire. A été qu'est-ce qui est arrivé réellement dans Makambo ya Mwanga Chouchou na place par les avocats de la défense qui estiment que leur client, député national, procès bandi wana ba élément ya sika. Est-ce que batiki non batiki Mwanga Chouchou te azali banda te? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et le qui yango notre client dit ça, tout ce qui a été dit, comme na procès à Mwanga Chouchou pour vouloir le couler. Bavoka na ye ba soulever ce qu'on appelle en droit les éléments d'inconstitutionnalité. La Cour n'est pas saisie par les rapports de service. Moi, celui qui me donne secours à l'université, c'est Jacques Ndjoli. À soulever les éléments d'inconstitutionnalité. Qu'est-ce que cela veut dire? D'avoir obtenu le mandat de perquisition, mais également ouvert le coffre-fort découvert à la résidence du député national Edouard Mwanga Chouchou, le ministère public est venu par devant la haute cour militaire à l'audience de ce mardi pour présenter les rapports de sa mission devant les juges de la haute cour militaire. L'officier du ministère public a donné les détails. Alors qu'est-ce qui arrive lorsqu'on soulève les éléments d'inconstitutionnalité découverts dans le coffre-fort? Documents laissant croire que le député Mwanga Chouchou est membre de la diaspora rwandaise, mais aussi il détiendrait des droits de la société rwandaise. Constitutionnelle. Parce que la Cour constitutionnelle, non seulement dans la juge et président et premier ministre, mais la Cour constitutionnelle va siéger aussi la de loi. Vous voyez, on regarde si et seulement si loi est violée avec la société rwandaise. Edouard Mwanga Chouchou a persisté et signé être congolais d'origine et de surcroît un homme intègre. N'a plein audience directement Toyoki ke Bazouzi Bassoua en attendant que va saisir la Cour constitutionnelle n'a pas élément oyo ba avocat ba monique ba violer constitution une société on a dit rwandaise. Je n'ai jamais participé au réunion et je n'ai jamais demandé qu'on me donne un passeport. Jamais. S'il y a un passeport qu'on trouve officiellement que moi j'ai demandé, je ne parlais plus. Donc c'est ça que je voulais vous dire. On attend que la Cour constitutionnelle. Et puis l'année, c'est quelle année?
Je ne peux pas aller très loin, mais c'est quelle année? Parce que j'étais tension. Cette question n'a jamais été. Comme ça ne suffisait pas. Tout ce que vous avez dit comme passeport, c'est des passeports congolais. Alors, moi je me dis vraiment, je suis désolé. Il faut acclamer Tshisekedi sur ce point-là. Kagame dit que le projet Oyo ya Bitumba Est, avant que Tshisekedi soit comme président, banda indépendance, bayaki ko tracer mabele, ba tracer ki yango bien te, il paraît que mabele Oyo zakuna ya babeni ba masizelaka ya Rwanda. Kanyekenyo munchoncha Oyo, il est en train de jouer avec les gens. Donc, le vrai problème est bimi. Donc, c'est un problème. Balingi baboto la biso mabele. Baboto la biso mabele. C'est pourquoi mon Kagame dialogue. Tu as dialoguer. Armée ba police. Tu sais que tu l'as si bien dialogué. Il n'y aura pas de discussion de dialogue. Parce que logique, bato bazo imposer biso. Et ça logique. Yakoluka. Que toi tu as des revendications. Mais tu as des centimètres à mon côté. Tu as de concéder. Tu as plan et plan et donc, et il dit même que non, pays Afrique, s'ingérer. Donc, biso to kamatama belé na biso, tout la kani ganyo munchoncha oyo. Et ce projet, oh, bozala ngo bandakala. Zamawo. Woteko bolanda Kagame, boyo kandenga zo finga biso. Et conscience la biso et sale. Ensuite, Paul Kagame revient juste. Après. Big part of Rwanda was left outside. On va dire diviser nos peuples. Il y a une partie donc du Rwanda qui a été donnée au problème que le problème du Congo, le problème de la région, le problème de la région, ou même le problème encore du Rwanda n'est pas le M23, je suis désolé. M23 M23 est un produit la résultante de plusieurs autres problèmes qui n'ont pas été résolus depuis des décennies maintenant. Si vous vous rappelez bien, le problème du M23 existait même bien avant que même que M. Tshisekedi devienne président. C'était un problème en 2012 même, ça remonte à 2012. Alors, having to do with M23 and the people related en to ce qui M23, concerne le M23 et toutes les personnes liées au M23, donc Congolese, les Congolais, but who have Rwandese heritage. Qui ont bénéficié donc de l'héritage les frontières qui ont été bâties durant la période coloniale ont affecté, on va dire diviser nos peuples. Il y a une partie donc du Rwanda qui a été donnée à l'est du Congo, le sud à l'Ouganda, etc. Nous avons une coopération qui existe déjà dans ces zones et qui ont c'est-à-dire qu'il y a déjà des liens qui existent entre nos deux peuples. Il y a déjà beaucoup je pense qu'aujourd'hui la situation est déjà durant la période coloniale. C'est clair et évident que vous pouvez vous regarder même au niveau remonté dans l'histoire, vous allez vous en rendre compte. Donc ces problèmes me dépassent, vont au-delà de ma personne, vont au-delà de la personne du président Tshisekedi.
were there at the time are no longer alive. Je pense même que toutes ces personnes qui étaient vivantes à cette période-là ne sont plus de ce monde. Donc je pense que aujourd'hui, ces peuples ont renié donc leur lien avec le Congo. Et quand je me rappelle donc la situation en 2012 où il y a eu des attaques, où il y a eu cette attaque armée, c'est là le début de l'histoire. Donc nous n'avons pas bien géré la question et aujourd'hui nous sommes en 2023. 11 ans après, le problème existe toujours. Hein. Cela veut dire simplement qu'il n'a pas été résolu comme cela se doit. Tous les pays africains ont été impliqués dans la résolution donc, de cette crise. Mais personne n'a pu réussir. Quoi que ce soit en ce qui la concerne. Mentionner le problème, la difficulté du M23 dans cette région, ou encore, je pense que la question ici, c'est de fuir la question, mais c'est pouvoir essayer de trouver des solutions à cette crise. Mais pendant que nous sommes en train d'avoir cette discussion, toute la région africaine, tous les pays de la zone africaine, y compris l'Angola, nous avons deux processus de procédés. On avait un processus de Nairobi basé à Kenya et un autre processus déjà implémenté à Luanda et qui ont fait tout, ils ont mis tout en œuvre pour pouvoir résoudre cette question. Mais je pense que ils sont en train d'essayer de trouver une solution et le processus de Luanda ou le processus de Nairobi, les démarches qui ont été entreprises à Luanda et à Nairobi ont essayé donc de pouvoir trouver des solutions à la difficulté. Mais apparemment, les pays même concernés ne veulent pas apparemment que la question soit résolue. C'est quand même assez ironique. Mais ce que je veux dire ici, c'est que c'est un fait, vous pouvez le vérifier. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer à nous plaindre éternellement du problème, alors que nous connaissons effectivement là où il y a le nœud. Mais c'est un peu comme si on ne souhaite nous-mêmes pas résoudre cette question et on tourne autour du pot, malheureusement. J'espère qu'avec l'implication de tous les pays de la sous-région, cette question sera finalement résolue d'une manière définitive. C'est ce que j'espère, du moins. Quelle était votre deuxième question déjà? La Russie. Je pense que c'est pour cela même que j'avais oublié de répondre. C'est encore un autre problème qu'on ne devrait même pas avoir en réalité. La Russie, qui est une superpuissance, ne devrait même pas nous concerner. Cette question, en fait, ne nous concerne peut-être pas, mais ces superpuissances doivent gérer leurs problèmes entre elles. Hein. Ils continuent à nous exploiter, ils continuent à profiter des petits pays que nous représentons. Alors, la Russie a le droit d'être partout où elle veut, j'ai envie de dire. D'un point de vue légal, comme un pays, elle a le droit d'être partout à travers le monde. Donc, elle vient en Afrique. Les gens se plaignent aussi de la présence de la Chine. Donc, on se plaint de la présence de la Chine, on se plaint de la présence de la Russie. Ben, ils ont le droit, ces pays ont le droit. Donc, ils ont le droit, comme les autres pays, d'être présents. Alors, donc, je pense que ce que nous devons faire en Afrique, c'est de plutôt travailler. Nous devons concentrer sur nous-mêmes, savoir nos besoins, identifier nos besoins en termes de partenariat, et établir donc cette relation de bénéfices réciproques avec cette superpuissance-là. C'est nous qui devons définir nos besoins et voir s'ils sont en mesure de satisfaire ces besoins-là. Alors, nous avons, je pense que le plus important, c'est de savoir comment est-ce que tout cela va finir. C'est la question de la Russie, la question de la
Bogi Kagame, non? Kaniganya Munchoncho. Bogi et. Mais moi, quand je suis tout ça, je complot bande konangai. En fait, souci à Kagame, c'est pas besoin mabele. Qui va bunda kawana? Ce qui tu sais que il y a capté na politique, il y a qu'on s'opposer. Et bien le bagawono, bitumbe M23 et c'est là qui. Vous comprenez maintenant que tant que bitumbe M23 et c'est là qui, bakenda qui na Ouganda, il y avait de sérieux problèmes. Hein? Maintenant vous comprenez. Bako Sabinoté. Et moi je dis que même cette histoire, il y a EAC et comme il faut faire réfléchir Bisso. Maintenant, il y a une interview moko, on a coaché la bino. Comment Ndekomoko, il nous explique. Parce que Kagame alobi ok non, ndenge zawana bakokanga mabele tout ça. Nzoka basi batiaki plan na bango. CNDP, M23, logique, nandenge bakozoa. Mais MKB c'est la recherche. Va dire ok. Comment plat Ezalaki? On va revenir juste après. Bienvenue chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Le gouvernement veut activer le front judiciaire dans sa lutte contre les violences dans l'Est de la RDC. Patrick Mouyaya l'a encore dit le jeudi au cours d'un briefing média. Nous allons nous focaliser dans les jours qui viennent sur la justice. Si nous voulons que la répétition de ce conflit dans l'Est s'arrête, il faut des sanctions, a-t-il dit évoquant le M23. Il a cité des noms. Nous avons vu la CPI d'Intaganda et les autres, mais nous tous sur les crimes commis dans les Kivu depuis toutes ces années. Il y a Kunda Bantouare, il y a Jules Mouteboussi, il y a Sultani Makenga. Tous ces criminels qui sont identifiés n'ont jamais répondu devant la justice. Et d'ajouter, cette fois-ci, nous allons nous assurer dans les cadres du front judiciaire qu'ils en répondent. Considérez que nous sommes dans une phase critique. Officiellement, Laurent Kunda Bantouare est assigné à résidence à Kigali. Les appels congolais à son extradition sont restés jusque-là sans suite. Et le 26 mars 2010, la Cour suprême du Rwanda décide qu'il a été capturé par l'armée rwandaise. Laurent Kunda devra être jugé devant un tribunal militaire au Rwanda. Ensuite, plus rien. Est-il encore détenu? Est-il libre? Cela fait maintenant plus de 10 années qu'on ne sait plus rien sur la situation judiciaire de Laurent Kunda au Rwanda. Une situation est sûre. Ces victimes attendent que la justice soit faite. Il est de la responsabilité du Rwanda de le juger pour des crimes qu'il a commis en RDC conformément au droit international humanitaire et aux conventions de Genève de 1949, écrivait à Kat dans un communiqué. Bosco Rutanganda Ntibatunganya, de son côté, avait été reconnu à la Cour pénale internationale CPI coupable de 18 chefs de crimes de guerre, des crimes contre l'humanité commis en Ituri en 2002 et 2003. Il est en Belgique, à la prison de Leuze, en Ono, où il purge sa peine de 30 ans de prison. Pour sa part, Jules Mouteboussi, ancien commandant militaire du régional adjoint de la 10e région militaire des FARDC, a été destitué pour indiscipline en avril 2004. Arrêté par les autorités rwandaises en décembre 2007, alors qu'il tenait de passer la frontière pour entrer en RDC, il serait décédé à Kigali le 9 mai 2014. Selon les données des Nations Unies, tous ces chefs de guerre cités dans cet article ont été sanctionnés par les Nations Unies. Altercation entre troupes burundaises de East Africa Community et les Wazalendo sur l'axe Saki-Mushaki. L'administrateur militaire de Massissi, accompagné de quelques militaires congolais et burundais, ont maîtrisé un jeune Muzalendo qui a tiré 2 balles et menacé de tirer sur des civils. Les troupes burundaises de East Africa Community écartent un terrible embuscade tendue par des hommes armés sur l'axe Masisi-Mushaki. Et quelques biens ont été emportés par les assaillants. Dieu merci, je suis vivant. Ils ont pointé une arme sur moi. J'ai été sauvé par des Burundais, des troupes de l'EAC dans la cité minière de Rubaya. C'est jeudi 13 avril 2023.
Et 2 jours après, les jeunes d'autodéfense dits Wazalendo ont été libérés ce jeudi à 18h. C'est après des tenses échauffourées en ville de Goma dans la nuit du mercredi et toute la matinée de ce jeudi pour exiger leur libération. Les terroristes du 1-23 ne jurent que par les dialogues directs avec Kinshasa. Les mouvements sanctionnés par les Nations Unies, en fait, les préalables au processus de désarmement, tandis qu'il n'y aura pas les dialogues politiques directs entre les 1-23 et les gouvernements de Kinshasa, il n'y aura pas non plus de cantonnement, désarmement et démobilisation, a déclaré Laurence Kanyuka, qui est le porte-parole politique et chef du département de la communication et médias du mouvement du 23 mars. Ce mouvement soutenu par Kigali réagissait au propos jeudi du président Félix Tshisekedi. Je veux faire une précision et marteler comme il est faux. Il n'est pas question ici de dialogue politique avec ces groupes. Je le dis et je tiens à les préciser, il n'en sera jamais question, avait dit le chef d'État en marge de la visite d'Alain Berset, le président de la Confédération suisse à Kinshasa. Félix Tshisekedi a donné ses raisons, tout simplement parce que nous savons comment ce qui nous déstabilise procède. Il profite de la situation se basant sur des dialogues pour infiltrer les éléments qui plus tard vont créer des revendications fallacieuses et justifier leur agression de la RDC. Bertrand Bisimwa, le président du 1-23, ne cache pas des intentions de son mouvement. Le refus par le président Tshisekedi du dialogue avec les 1-23 pour résoudre pacifiquement les conflits, de se séparer avec les groupes armés dont les FDLR et désarmer conformément aux résolutions des chefs de l'EAC est un sabotage du processus de paix engagé par l'EAC. Et d'ajouter, la cause du 1-23 est noble, juste et légitime pour être portée et défendue jusqu'à une réponse qui libère définitivement nos populations du calvaire d'une élite politique prédatrice qui crée et entretient les causes des conflits pour forcer ses citoyens à l'exil et à la patridie. Du côté de Kinshasa, Félix Tshisekedi présente même une feuille de route. Selon lui, les terroristes du 1-23 seront précantonnés à Kichanga avant leur cantonnement près de Kindu. Et nous avons retenu des leçons du passé. Il y a aujourd'hui une nouvelle donne. Le Parlement a pris une position claire et ferme là-dessus. Il ne sera désormais plus question de négocier politique avec les groupes armés qui utilisent les moyens militaires contre la République démocratique du Congo, notre pays. Autre chose, Uhuru Kenyatta, ancien président Kenya et médiateur désigné par la communauté des États d'Afrique de l'Est dans la crise qui sévit dans la partie orientale de la RDC, a rencontré jeudi Wang Xiang, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs. Les deux hommes ont fait le point de la situation humanitaire et sécuritaire dans l'Est de la RDC qui reste, disent-ils, très préoccupante. Uhuru Kenyatta a déclaré que le défi majeur aujourd'hui est d'établir la confiance entre les différents éléments combattants et les gouvernements. La question de la confiance reste fondamentale pour résoudre le problème de la sécurité dans l'Est de la RDC. Par conséquent, il est clair que le processus de Nairobi devrait intensifier ses sanctions et de renforcer la confiance, a-t-il dit. Il s'agira de l'un des principaux objectifs de son travail au cours de la semaine prochaine, en particulier dans le cadre de la préparation de la 4e conférence de Nairobi, a-t-il ajouté. Depuis avril, l'ancien président kenyan se disait favorable à la réintégration du 1-23 dans le processus de Nairobi. 3 mois plus tôt, il avait même rencontré à Mombasa, au Kenya, une délégation des terroristes du 1-23 conduite par son président Bertrand Bisimwa, énervant l'entourage de Félix Tshisekedi. La tension est encore montée d'un cran le jeudi avec la sortie médiatique de Bertrand Bisimwa qui a conditionné tout cantonnement de ces hommes par les dialogues directs avec Kinshasa. Réagissons au propos le même jour de Félix Tshisekedi qui a fermé la porte à d'éventualité de ces échanges directs avec ces groupes sanctionnés par les Nations Unies et appuyés par le Rwanda. De son côté, Wang Xiang présentera la semaine prochaine le point de la situation du Conseil de sécurité des Nations Unies avant la réunion du mécanisme régional de surveillance du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine prévue à Bujumbura, au Burundi, les 6 mai 2023.
Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Je crois na tika kibolanda quand même réflexion de Koana, ce qu'il pense na makanisi Kagame azanango. Mboko toko défendre yango. Mais maintenant Valdi, je sais pas, mais ministère public et le bac que Mwanga Tutu ba côté sur lui ba élément oyo et là qui si kaza lié na Rwanda. Vital Kamerhe, il a même dit à l'époque makambo CNDP oyo, il nous a parlé du sénateur Mwanga Tutu. Comment batu bako biloko nyonso wana te? Même bazuzi na biso bon. On attend que la cour constitutionnelle va trancher de le qui va que makambo sur la constitutionnalité des lois, mais moi je pense qu'il faut tout fongola quand même. Parce que bah élément nyonso etali samaki. Comme tu veux radio te. Monsieur Mkabé officiel, nous allons revenir na badete na makambo mususu. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne. N'oubliez pas de partager les liens. Surtout, Binomo Kopé, Bosenga Batumusuba s'abonner. A tout à l'heure, merci. Bye. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.